République démocratique du Congo. Cameroun, non? Match comptant pour les barrages africains des éliminatoires de la Coupe du Monde, Mexique, Canada, États-Unis 2026. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, ça sera le coup d'envoi de cette rencontre qui va mettre aux prises les léopards de la République démocratique du Congo contre les lions indomptables du Cameroun. Les forces en présence, mesdames et messieurs, et surtout toutes ces polémiques qui entourent cette rencontre. Au niveau de la République démocratique du Congo aussi, il y en a, tout comme au Cameroun avec ces conflits, fédération et les sélectionnaires du Cameroun, Marc Brissa. On va entrer, mesdames et messieurs, dans les fonds justement des préparatifs de cette rencontre. En tout cas, ça passe ou ça casse entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Cameroun. Les gagnants de ce soir vont se qualifier pour la grande finale prévue ce dimanche à 16 novembre 2025. Justement, après cette finale, les gagnants de ces tournois ou de ces barrages au niveau africain obtiendra donc son ticket pour les barrages intercontinentaux. Et là, donc, on aura à suivre d'autres rencontres. C'est pas facile, mesdames et messieurs. Eh bien, les quatre nations au niveau de l'Afrique, la République démocratique du Congo, les Cameroun, les Nigeria et les Gabon, qui sont là donc comme meilleurs deuxièmes de leurs groupes respectifs, vont donc s'affronter. Voilà, on va en parler, mesdames et messieurs, dans cette antenne spéciale, voilà, consacrée à la rencontre de tout à l'heure, justement, entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. Nous sommes sur ces plateaux avec Gaëtan Kombi. Voilà, il intervient souvent sur WAB Info. J'ai aussi le plaisir de l'annoncer. Vous serez en train de le suivre, en tout cas, dans plusieurs émissions, justement, pour parler actualité. Et là, c'est dans tous les domaines possibles. Voilà, donc, c'est quelqu'un que vous allez suivre à partir d'aujourd'hui sur WAB Information, dans plusieurs antennes, dans plusieurs programmes aussi, toujours sur votre chaîne des prédilections. Voilà donc, Gaëtan, bonjour. Bonjour Jenny, bonjour à tous les abonnés de Web Info. Dans la fièvre de cette rencontre, comment vous vous sentez? Ouais, très bien, et particulièrement aussi curieux de savoir ce que ça donnera, parce que vous savez, la RDC, au-delà du fait qu'elle est très en forme et depuis un certain moment, depuis 2 ou 3 ans, précisément depuis l'avènement de Sébastien Desabre, c'est surtout une équipe qui a souvent montré des limites face au gros du continent. Donc voilà pourquoi, voilà d'où réside ma curiosité. Donc j'aimerais voir ce que ça donne, s'il y a eu des axes de progression. Est-ce une curiosité ou cette paire que les Congolais ont toujours lorsqu'il s'agit du Cameroun? Parce que si on remonte un tout petit peu, la RDC face au Cameroun, les Cameroun, c'est en tout cas la bête noire pour la RDC. Ouais, c'est historique. D'ailleurs, je suis tombé sur une statistique assez impressionnante. C'est que la dernière fois que la RDC a battu le Cameroun aux éliminatoires de la Coupe du Monde, ça date de 41 ans. Donc si on essaie un peu de 41 ans aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, si on essaie un peu d'analyser ces chiffres-là, 41, vous allez vous rendre compte que les sélectionneurs, peut-être que ce n'est que les sélectionneurs qui étaient déjà nés. Mais tous ces joueurs qui sont là. Desabre avait combien? 5 ans ou 6 ans comme ça. Mais aucun joueur n'était né depuis ce moment-là. Donc, c'est à la fois une revanche à prendre pour toute une génération, mais également pour toute une nation. Donc, voilà pourquoi je suis très curieux de savoir si, avec cette génération qui, sur les 10 ou 15 dernières années, c'est quand même la meilleure. C'est une génération, ouais, la meilleure, mais ce qu'elle promet. Parce que c'est vrai, on peut aussi en parler, parce que les contrats de Sébastien Desabre, qui reste un contrat aussi d'objectif, c'est la qualification pour la Coupe du Monde, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui va intervenir aussi au mois de décembre. Mais déjà, cette génération, comme vous le dites, est-ce qu'elle promet? Ben oui, bien sûr. Donc, avec cette génération, on peut aller à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des certitudes aussi, si on peut essayer un peu de voir cette équipe de près? Oui, bien sûr. Cette génération promet. Pourquoi? Parce que
elle a échoué, tout comme celle de 2017-18 d'ailleurs. Oui. Elle a échoué quasiment à la porte de la Coupe du Monde parce que la gestion émotionnelle de la deuxième partie du match contre le Sénégal a été catastrophique. Mais quand même, on n'a jamais été aussi proche avec cette génération. Donc moi, je pense qu'elle a les armes. Et le plus grand obstacle pour cette génération, c'est ces matchs face au Cameroun et le match d'après, la finale qui interviendra. Parce que après, je ne vois pas que ce soit en termes de niveau, peut-être mis à part la Bolivie, mais lors des barrages intercontinentaux, je ne vois pas vraiment une sélection qui soit au-dessus de la RDC du point de vue qualité et même du point de vue... On est habitué à affronter les équipes au niveau du continent africain, là ça sera un autre level peut-être. Ben, notre level, mais face à des nations qui, sur papier, seront quand même en dessous en termes de niveau, en termes de développement du sport en général. Il s'agit quand même des nations comme la Nouvelle-Calédonie, qui, je me rappelle, il y a un match récent, sa sélection U17 a pris combien 7 ou 8 buts face au Maroc. Je crois que même les plus durs pour la RDC, moi je pense que c'est face au Cameroun. Face au Cameroun, oui. Pourquoi? Parce que c'est la bête noire absolue. Et lorsque vous essayez un peu de parler avec les Camerounais et voir même l'état d'esprit dans lequel se trouve le Cameroun, vous vous rendez compte qu'ils disent, bon, voilà, nous ne sommes pas peut-être techniquement meilleurs qu'eux, mais nous savons les battre. C'est un peu comme la RDC face au Togo. Généralement, ça passe toujours pour la RDC. Donc, le Cameroun est en quelque sorte la bête noire de la RDC et il a déjà assumé. Peut-être c'est le moment pour la RDC c'est ça, cette série. Oui, c'est le moment. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que la RDC affronte aujourd'hui le Cameroun le plus abordable qu'elle ait affronté. Parce que c'est une sélection. Mais souvent, c'est ce que dit. Le Cameroun, en période de crise, c'est ça. Mais c'est le Cameroun qui arrive aussi à s'en sortir facilement pour se qualifier. Rappelez-vous, lors face à l'Algérie, pour les comptes éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Cameroun n'était pas aussi dans une bonne situation. D'ailleurs, ils avaient perdu le match à domicile. Il a créé même une tournée nationale. C'est ça. Donc, les Cameroun, ils sont caractérisés par cette espèce de... Il y a ces mythes-là qui planent autour de la sélection du Cameroun. Ben, bien sûr, à juste titre, parce que c'est l'une des meilleures sélections sur le continent, footballistiquement parlant. Je crois que c'est 8 participations à la Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils l'ont raté, c'est en 2006, je pense. Il y avait une élimination. Même en 2018, Même en 2018, oui, bien sûr. Donc, il y avait une élimination face à l'Égypte, tout ça, avec des situations un peu confuses, mais quand même, il y a ces mythes-là qui planent sur le Cameroun. Donc, ils qualifient ça de fighting spirit. Donc, c'est une sélection qui ne rate jamais des grands moments, qui ne se loupe jamais lorsqu'il faut faire les nécessaires. Voilà pourquoi ils se sont qualifiés face à l'Algérie, à la Coupe du Monde 2022. À Blida en plus. Voilà pourquoi ils sont allés chercher la CAN 2000, je crois que c'est la CAN 2021, 2019, la CAN 2017, voilà, 2017, face à l'Égypte. Pendant que techniquement, du point de vue qualité, ils ont sorti le Sénégal qui était beaucoup plus meilleur. Les outsiders. Les outsiders, voilà. Ils ont sorti le Sénégal qui était beaucoup plus meilleur qu'eux. Ils ont bâti en plus en finale l'Égypte, qui était terrible en ce moment-là. Donc, les Camerounais sont caractérisés par ces mythes-là. Voilà pourquoi, en dépit des problèmes qu'ils connaissent aujourd'hui, une liste qui est publiée 2 jours avant le match, les sélectionneurs qui refusent d'arriver au Cameroun, ils préfèrent passer directement par Rabat, des crises interinstitutionnelles entre à la fois la fédération et les ministères, mais aussi la fédération et l'entraîneur, donc et les staffs techniques. Donc malgré tout ça, vous sentez qu'il y a une certaine sérénité au Cameroun, simplement parce que les Camerounais savent qu'en face, c'est la RDC. La Côte d'Ivoire. Non, mais ça aurait été différent. Alors justement, en face, c'est la République démocratique du Congo. Tout en appelant tout cela qui nous suivent à par instant, mesdames et messieurs, à quelques heures du coup d'envoi du match République démocratique du Congo-Cameroun. Voilà, ça va se jouer sous le coup des 21h, heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Il sonnera 20h, heure de Kinshasa. Vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout, justement, la diaspora. Je sais que vous êtes mobilisés pour soutenir les fauves congolais. Eh bien, faites juste des pronostics. Quel score
pour ces matchs, bah, vous pouvez même, c'était aussi les bitères, hein. À vous la parole. S'il y a des messages d'encouragement pour les Léopards, vous pouvez les faire. Nos amis camerounais qui sont aussi en train de nous suivre peuvent dire aussi quelque chose. Comment vous êtes en train de sentir justement la pression qui est là? Voilà, quand je parle de la pression, bien sûr, c'est pour la qualification. Les Cameroun veulent se qualifier, la RDC veut aussi se qualifier. Alors, qu'est-ce que vous avez comme point de vue? Voilà, Wabinfo vous donne la parole. Gaëtan, la République démocratique aussi a de quoi faire peur à ces Cameroun. Oui, des arguments techniques, les cycles sur lesquels se trouve la RDC. Je crois que c'est une seule défaite, celle face au Sénégal, sur combien? Sur 5 ou 6 derniers matchs. Après la CAN, la RDC n'a pas connu une défaite jusqu'à ce qu'elle tombe face au Sénégal. Donc, si on s'en tient au cycle et au développement, aux progressions entre les deux sélections, la RDC est vraiment au-dessus, et surtout qu'il y a un renouvellement de l'effectif avec des joueurs assez anciens qui sont en train finalement de partir, qui sont en train d'être traités au profit de nouveaux arrivants. Mais les nouveaux aussi, pour s'installer, pour s'adapter, voilà pourquoi j'ai apprécié la gestion de l'effectif de Sébastien Dessap, parce que lorsqu'il arrive, il n'a pas voulu se livrer directement à une révolution brusque de l'effectif. Il a rencontré des gens qui s'étaient déjà installés là sous Hector Cooper et sous Florent Ibenge pour certains, les Chancel, les Cédric Bakambu, Masuaku, Moutoussami aussi sous Hector Cooper qui a pris ces statuts-là des leaders. Donc il est parti, il est reparti sur les mêmes bases, et petit à petit, il a commencé à retraiter les anciens ou les moins compétents au profit des plus compétents, notamment en club. Voilà pourquoi des joueurs comme Piquel se sont installés, des joueurs Berthaud dans les buts. Donc, les seuls secteurs aussi où on n'a pas de certitude. Hein. Bah, c'est les seuls. Mais heureusement qu'il a réussi à piocher. Voilà pourquoi je parlais des nouveaux arrivants, les nouveaux souffles là qui est en train d'arriver au sein de la sélection. Donc, à des postes clés, parce que vous sentez que c'est vraiment stratégique dans les buts. Epolo, qui est titulaire au Standard de Liège, qui est d'ailleurs capitaine. C'est lui il a déjà ses leadership. Hein. Ses leadership dans les centres. Donc, vous sentez que même dans ses prises de parole, vous sentez que c'est un gagnant. C'est quelqu'un qui n'est pas venu à un RDC pour perdre des matchs. Après, il y a Stroikens, parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour remplacer Gaël Kakuta. Très précieux. Même Mario, c'est ça, Mario Stroikens. Donc, on a senti les trous que Gaël Kakuta a laissé au sein de la sélection, parce que on a tenté avec le Bongonda, on a tenté avec les qui d'autres là. Et donc mais ça n'a pas tenu. Vous sentez, Bongonda, c'est un joueur qui se plaît beaucoup plus sur les côtés que dans l'axe, parce qu'il a chaque instant il a cette tendance de décrocher. Donc KMB, c'est un numéro 10, mais c'est plus un numéro 10 d'équilibre. C'est quelqu'un qui ne peut pas t'apporter cette folie-là. Donc, il fallait ces joueurs-là, comme Kakuta, dont la capacité technique permet quand même d'assurer ces liens-là entre les milieux et les attaquants. Malheureusement, Kakuta est au soir de sa carrière. Et donc, l'arrivée de Stroikens s'impose comme... oui, ça s'impose, tous ces nouveaux, comme vous l'avez dit, avec l'arrivée des nouveaux joueurs. Mais est-ce que dans des matchs aussi couperés comme celui contre le Cameroun et probablement une finale face au Nigeria ou face au Gabon, et c'est dans des matchs pareils où on peut justement se réjouir de toutes ces arrivées, est-ce que ne pensez-vous pas qu'ils viennent là pour aussi apprendre, pour... avoir cette expérience de l'équipe nationale, mais on ne peut pas compter sur eux directement. Moi, je pense que nous développons ces scepticismes-là parce que ce sont des joueurs qui ne viennent pas des top clubs. C'est ça. Ce sont des jeunes qui ne viennent pas des top clubs, parce que pour Bissaka, je me rappelle de la rhétorique des Congolais lorsque Wan Bissaka arrive, ils se sont dit tout de suite, voilà, on a un numéro 2, il va être déjà titulaire face à Sadio Mané, il est prêt, il doit jouer. Mais lorsqu'on sait, c'est Stroikens, on ne le connaît pas trop, c'est un joueur qui évolue dans un championnat moins médiatisé que la Pro League belge. Balikwisha, il n'est pas encore très consistant. Après
son transfert au Celtic Glasgow n'a pas produit vraiment. Vous savez, qui n'est pas bien. Mais aussi, Balikou Chaki n'a pas encore prouvé de quoi il est capable de ces côtés-là. Peut-être Epolo. Epolo, attention, parce que c'est un gardien prêt et qui aurait déjà été convoqué par la sélection lors de la trêve d'octobre, je pense. Peut-être c'était lié aussi au problème administratif qui n'avait pas rejoint, mais qui était déjà dans le couloir absolument de la sélection. Donc vous mettez directement les bits. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est si c'était pas si Berthaud aussi qu'on aussi. Dupé que je connais sur ces gardiens-là, et Dupé, tout ce que j'ai vu, ces vidéos, ces déclarations, moi je trouve que c'est les plus près de tous. Est-ce qu'il est prêt? Pourquoi? C'est les plus près de tous parce que sportivement et administrativement. Ouais, sportivement, il est prêt parce qu'il enchaîne de matchs plutôt intéressants en ses débuts de saison au Standard. Il a été d'ailleurs homme du match lors du dernier match du Standard, perdu d'ailleurs, lorsque vous avez... Quel Standard aujourd'hui? Les Standards, c'est les standards, c'est pas Club Brugge, c'est pas Union Saint-Géloise. Là, nous avons. C'est un collectif qui se meurt, mais dont le gardien continue à donner le meilleur de lui-même. Donc, on ne peut pas imputer l'état dans lequel se trouvent les standards au seul Epolo. Donc, lui donne satisfaction. Voilà pourquoi ces performances individuelles sont intéressantes. Lorsque vous sentez dans le discours, la manière dont il s'est intégré au sein, j'ai vu de vidéos avec ces nouveaux compères de la sélection, j'ai senti que c'est un garçon qui s'est directement intégré. Donc moi je pense que c'est lié à ce que nous connaissons des joueurs, que nous développons ces scepticismes-là. Parce que Wissa est venu et directement il a été installé. Bissaka est venu directement, il a été installé. Donc moi j'aimerais que... Lorsqu'un joueur est prêt, son intégration a été réussie. C'est Sébastien Desabre d'analyser tout ça. Alors on est en train de discuter justement, d'animer ensemble avec vous cette antenne spéciale barrage africain pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, mesdames et messieurs, va se jouer en Amérique. Et là, nous voyons les Mexique, les Canada et les États-Unis. Voilà, 3 pays. C'est pour la première fois que 3 pays organisent la Coupe du Monde. Et c'est aussi avec cette façon de faire de la FIFA, aussi la participation, on a revu à la hausse sur le nombre des pays, 48 pays. C'est beaucoup. Des révolutions en révolution, parce qu'il y en aura 64, je pense, lors des prochaines Coupes du Monde. Finalement, on en arrivera à une situation où tout le monde aura sa chance. Enfin, les Coupes du Monde qui vont aller, qui vont prendre des mois. Oui, c'est ça, avec des résultats assez plutôt moins intéressants, 12-0. Parce qu'aujourd'hui, si la Nouvelle-Calédonie est à la porte de la Coupe du Monde, finalement, tout le monde peut y être. Même les petites nations. Donc, les Gabon. Pour l'Afrique, parce que c'est les Togo, il a été en 2000. Mais oui, mais c'est les l'Angola. Ouais, mais parmi les 4, les Togo, c'est les petits. Non, les Gabon, c'est les petits poussés. Oui, la République démocratique du Congo, c'est les moins mieux classés. Sa seule participation, c'est en 74. Les Cameroun, on venait de le dire, régulièrement, même le Nigeria aussi. Donc, c'est seulement les Gabon et les petits poussés parmi les 4. C'est ça. Non, mais du point de vue historique, c'est assurément les Gabon. Et même du point de vue classement FIFA. Voilà, c'est le Gabon. Alors la réalisation sera justement de vous faire revivre, mesdames et messieurs, toutes ces séances d'entraînement des léopards, pendant que nous sommes en train justement d'aborder à tous ces points. Alors le groupe des léopards, tous ces convoqués de Sébastien Desabre, à part, parce qu'à chaque convocation, il y a toujours des nouvelles arrivées, mais comment vous personnellement, quelle est la particularité de cette convocation, surtout en tenant compte du défi qui nous attend? C'est vrai, c'est le Cameroun, après soit le Gabon ou le Nigeria. Des matchs, et là on peut directement se qualifier à l'étape ultime. L'idée que j'ai déjà de ces groupes-là, c'est que c'est un groupe qui vit bien et dont 80% des joueurs sont plutôt en forme en club. Oui. C'est intéressant, oui, 80%. D'ailleurs, peut-être que je sous-estime un peu. Peut-être que 80%. 80%. Parce que si on peut aller compartiment par compartiment, est-ce en défense, c'est déjà bien. Tous les défenseurs quasiment jouent. Les gardiens de but, là, c'est seulement les Epolo. Moi, je fais allusion à Epolo. On ne peut pas parler de Berthaud, toujours. C'est très intéressant en sélection parce qu'il vient des deux bons. Et c'est là que je trouve que ça sera
très compliqué qui ne commence pas aujourd'hui parce qu'il a fait des bons matchs en octobre face au Togo et au Soudan, je pense. Quelques arrêts intéressants, 2 clean sheets. Hein. Donc, c'est déjà un gardien qui arrive en pleine confiance. Est-ce qu'en face, il y avait des répondants? Quand je parle des répondants, est-ce que le Togo nous a fait peur? Est-ce que les Soudan nous a fait peur? Je l'ai vu faire un super arrêt face au Togo. Il a fait un super arrêt face au Togo. Et vous dites un super arrêt. J'ai dit un super arrêt parce que même lorsqu'un gardien boxe les ballons, c'est un coup de pied arrêté, c'est aussi un arrêt. Oui. Non, mais il a fait quand même un super arrêt. Oui. Et je me suis dit, waouh, peut-être qu'il est... Berto, avec ce qu'on a vécu contre le Sénégal, vous pensez même pas Berto? Il doit se trouver un club. Franchement, les matchs contre le Sénégal, je suis désolé, mais ces matchs-là ont révélé toutes les limites d'un gardien sans club, sans temps de jeu. Donc moi, je pense qu'il doit se trouver un club. Et voilà pourquoi peut-être il a été mis de côté. La charnière centrale aussi. Là, c'est du béton. Il y a des choix à l'appel, des choix à faire. Et ça tombe aux yeux. Mais ça tombe aux yeux. Ça tombe aux yeux pour moi. À la place de Mbemba Twanzebe, c'est très costaud. Très costaud et très complémentaire. Parce que Twanzebe, ils ont joué ensemble sur les 2 derniers matchs. Et 2 clean sheets. Très peu d'occasions encaissées. Beaucoup de sécurité. Ils se comprennent les deux. Hein? Ils se comprennent. Bizarrement, on dit souvent que les joueurs de talent sont censés jouer ensemble. Tout à fait. Vous vous rappelez, il y a encore quelques années, Vinicius et Mbappé ne pouvaient jamais jouer ensemble. Mais à force de travailler ensemble, les automatismes... les automatismes, c'est l'équipe nationale, on s'entraîne tous les jours. C'est ça. Non, mais c'est un défi, mais je viens de vous rappeler leurs 2 derniers matchs. Ensemble, ils ont été très complémentaires. Bien sûr, ce n'était pas face à des gros attaquants, des super joueurs en face. C'était pas face à Choupo-Moting, c'était pas face à Osimhen, c'était pas face à Osimhen, c'était pas face à Mbeumo, Aboubakar ou les autres là, mais quand même je les ai trouvés intéressants. En plus, ils jouent au haut niveau. Là, il joue à Burnley, il est devenu titulaire incontestable depuis quelques temps. Même dans Lille, il est indiscutable. C'est ça aussi, hein. Il évolue en dents d'ici. C'est ça. Le problème est qu'il y a un jeune joueur à Lille, Nathan Ngoyi, qui doit prendre la lumière parce que c'est l'investissement de Lille. Vous savez, la politique de Lille, ils prennent des joueurs très jeunes pour les revendre plus cher après. Donc, Mbemba est confronté à ces problèmes-là qui fait qu'il doit partager les matchs avec Nathan. Mais en termes de performance en ces débuts de saison, on a vu que tout de suite, Mbemba était au-dessus de Nathan. Les couloirs. Bissaka et Joris. Joris KM. À la place de Massoabou. Pourquoi c'est chaud? Là, nous sommes, mesdames et messieurs, comme nous sommes à quelques heures de la rencontre, là, nous faisons déjà les 11 probables. Je précise bien. Les 11 probables côté Léopard avec Gaëtan Kombi dans cette antenne spéciale. Joris KM à la place de Massoabou. C'est les plus en forme et c'est les plus performants en club. Défensivement, vous trouvez défensivement. Bon, parce que souvent, défensivement, oui, on peut dire il amène aussi un serment là-bas. Mais défensivement, le problème est qu'il aura en face de lui un gros client. Voilà. Mbemo, c'est dit très costaud. C'est les top level, comme on l'a dit. C'est quasiment dans les top 5 des meilleurs attaquants en Première Ligue. Donc, ça sera très compliqué. Ça va très Mbemo, meilleur joueur du mois d'octobre en Première Ligue. Un joueur de Manchester United, je précise aussi bien. Manchester United. C'est dit costaud. Voilà pourquoi nous ne sommes pas à l'abri de revoir un défenseur central sur ces côtés-là aujourd'hui. Un défenseur central? Oui, parce que ça a déjà été le cas. C'était contre qui, je ne me rappelle plus, mais autant Massoabou n'est pas bon. En club actuellement, il ne dégage plus de sérénité en sélection. C'est côté bagarreur. Mais lorsque déjà tu n'as pas du rythme, tu n'as pas du rythme face à un joueur comme Mbemo qui est tout feu, tout flamme, qu'on ne voit pas passer parce que lui, c'est la vitesse d'éclair. Il lui faut vraiment un vis-à-vis qui soit en confiance, voilà, donc Joris est en confiance, mais défensivement, ça n'a pas toujours été très costaud. Donc, si des sabres... Là, je comprends, on n'a pas les choix.
On n'a pas le choix, mais les plus compétents, moi je pense que c'est Joris. Au-delà de son côté friable défensivement, mais techniquement il est aussi bon. C'est ça, techniquement il est très bon, c'est quelqu'un qui est aussi très bon dans l'anticipation. Il est très en forme, c'est très important. Lorsque vous jouez face à un attaquant du niveau de Bryan Mbeumo, il faut plus être en confiance qu'autre chose. Donc, Bissaka, ça rassure avec Bissaka. Ou il est toujours en rodage. Non. On parle de la République démocratique. C'est l'une des évidences. Il est déjà convaincu en équipe nationale de la RDC. Très bon face au Sénégal, très bon face à Sadio Mané. C'est ça. Quel Sadio Mané? Sadio Mané n'a pas existé sur ces matchs-là. Mais voilà, on se rappellera toujours aussi au niveau du côté droit, du côté gauche plutôt avec contre les Sénégal, les Mandiaï, tout ça, c'était très très compliqué. Donc aujourd'hui, face à Mbeumo, ça s'annonce aussi très compliqué, mais les joueurs, je crois qu'ils sont aussi conscients de ça. Avec toujours ces 11 de départ. Pourquoi ne pas faire un plan spécial anti-Mbeumo? Je ne sais pas si Sébastien Desabre y pense. On lui met Bissaka de ces côtés-là, comme ça se faisait un peu en Première Ligue. Bissaka, Salah, il y a un temps où Manchester United notamment utilisait Bissaka parce que c'est quelqu'un de très très costaud défensivement. Non, c'est côté droit, même dans West Ham, évolué. C'est ça, donc c'est quelqu'un qui te donne qui t'offre cette polyvalence-là qui peut être intéressant. Malheureusement, de l'autre côté, il y a Basogo qui est aussi très bon. Il vieillit, mais il est aussi très bon. Donc, les révoltants, c'est ça. Donc, on ne peut pas simplement créer un plan de mots en ignorant les dangers que représente Basogo. Donc, en tout cas, il faut un plan particulier anti. C'est les joueurs les plus en forme dans cette équipe du Cameroun. Oui, voilà. Il vient d'un mois exceptionnel à Manchester. Contre les Sénégal, je ne sais pas si peut-être les plans qu'on avait mis en place, c'était juste anti-Mané peut-être. Parce qu'on avait oublié les Ilimandia et vous-même, vous avez vu ce que ça mais c'est au milieu de terrain qu'on avait pris des lots. Alors, parlons-en. Milieu de terrain. Là, on opte pour quel... D'abord, les systèmes. Quel schéma? 4, je comprends derrière ces 4. Milieu de terrain. On fait comme le Cameroun est diminué de Zambo Anguissa, on va en parler. C'est la grande nouvelle. C'est ça, donc qui fait plaisir aux Congolais. Zambo Anguissa, la plaque tournante de cette équipe. Beaucoup de plaisir. Parce qu'une fois qu'il est associé avec Carlos Baleba, techniquement c'est du très haut niveau. Donc comme le Cameroun est amputé de cette pièce-là, moi je mets un milieu ambitieux, offensif. Un milieu offensif. Juste de l'équilibre. J'ai mis du feu avec Noah Sadiki. C'est quelqu'un qui dont l'énergie permet quand même d'évoluer en mode box-to-box. Il t'offre de la sécurité. Contre Liverpool, mais allez voir ces garçons, c'est ça. J'ai mis autour de Moutoussamy, parce qu'il faut aussi en parler, c'est l'ordinateur de l'équipe, c'est lui qui représente l'équilibre du milieu de terrain. Je lui colle Noah Sadiki et... Qui d'autre? Mouko. Ok. Je mets Mouko, comme je n'ai pas de numéro 10. Il n'y en aura pas, Streikens n'a pas été... Administrativement, il n'est pas encore n'est pas encore prêt. Je mets les deux jeunes autour de Moutoussamy. Voilà. Donc là, on comprend 4-3, normal. Et un millier en triangle renversé, les deux jeunes juste devant Moutoussamy. Voilà, parce que là, je comprends que côté Cameroun, vous ne craignez même pas les joueurs qui sont là, côté Cameroun, au niveau de la météo. Je ne crains plus grand-chose. Comme je ne crains plus grand-chose. Zambo, c'est... Donc on ouvre aussi les jeux. C'est ça, qu'on aère les jeux, qu'on prenne les jeux à notre guise. Tout à fait. Alors l'attaque. Parce que plus nous possédons le jeu, plus nous mettons le moins en danger. Oui, l'attaque. Le mot et tous les autres. L'attaque de la RDC, là où ça pose aussi une série de problèmes, c'est au niveau des ailiers. Je ne sais pas si il y a des alternatives. Bon, il y a de moins en moins de solutions parce que Wissa, il t'offrait cette solution-là côté gauche, une certitude, mais là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais chaque Elia, c'est le remplaçant direct de Yohan Wissa. Après, il y a Balikou qui arrive, qui est encore un peu timoré. Moi, je ne le vois pas débuter le match.
Donc forcément, il y aura du Meshakelia, peut-être aussi du Bongonda, mais je ne crois pas Bongonda trop parce qu'il n'a pas de rythme actuellement en club. Mais Bakambu, c'est la certitude en sélection. Je crois qu'il est sur 4 buts en combien? 5 buts il marque, en 2 matchs. En Europa League avec Betis. En Liga, il est performant. Il joue très peu, mais il est très performant. Ses dernières convocations à l'équipe nationale, il a été... il nous a tous surpris, hein, Cédric Bakambu. Très en forme, il faut quand même le dire. Donc là, les débats là des Fiston Maele, Samuel... Non, Maele est très bon quand il rentre en jeu. Donc, il apporte, ouais, c'est ça, il apporte cette fraîcheur-là en attaque. Mais Bakambu, c'est incontestable. Mais côté ailier, donc on n'a pas de grosses certitudes à ce niveau-là. Il nous manque un bon joueur, un très bon joueur sur le côté droit. Bongonda, oui, très bon. On n'a pas d'avant-centre aussi qui peuvent un tout petit peu dépanner. Mais j'ai vu un jour des sabres essayer du 4-4-2 avec Maele et Bakambu. Ça a marché pas mal. Peut-être face au Cameroun, c'est le système aussi qu'on peut, développer. C'est aussi possible, comme ça tu densifies les milieux de terrain avec un 4e milieu de terrain. Ouais. Comme ça là tu t'assures le contrôle total du milieu de terrain. Mais après... Et ça peut aussi nous servir hein, au niveau, avec les 4-4-2. Là on peut mettre quelqu'un qui peut appuyer. Si c'est Joris KMB, pour mettre en place le peu importe comment on jouera. Parce que moi, là où je trouve que Joris... On soit Massoua et Joris. On peut aligner. C'est aussi possible. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Parce que lorsque vous avez en face de vous un joueur comme Bemo, il faut lui trouver un plan. Pour les et les plans là, avec Joris et Massoua, on peut peut-être... et plus intéressant encore, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut vraiment des joueurs polyvalents, des joueurs avec beaucoup d'énergie. Noah Sadiki, si vous avez très bien suivi le match, les 2 derniers matchs, même contre Arsenal, il venait tout le temps dans des prises d'AD sur Taka. Donc il était souvent collé à la ligne. Il a cette énergie. Collé à la ligne gauche. Donc il a cette énergie-là, il est encore très jeune, il est caractérisé par cette générosité-là. Donc je trouve qu'il y a quand même pas mal d'alternatives. Alors là, c'est le côté sportif. Peut-être si vous pouvez résumer pour le Cameroun. Un petit mot avant d'entrer dans les côtés extra-sportifs, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, côté RDC, côté Cameroun. Mais pour l'équipe du Cameroun, la sélection des Marc Brice, dans les buts, on en a ou comment, parce que là aussi... il est incertain. Mais on en a, c'est comme s'il est en forme avec son club. Mais c'est comme s'il a des pépins physiques. Donc lui aussi, c'est pas du tout certain, mais le Cameroun a quand même de bons gardiens. Là, il n'a pas assez de problème. Il y a de bons gardiens. Même le Omoso, là aussi, il est très bon. Omoso, là. Il est très bon. Eh ben oui, on peut retrouver Omoso, là. Aujourd'hui, dans les buts, les gardiens de Lupopo. Omoso, là, titulaire dans l'équipe du Cameroun. Si Onana n'est pas là, je crois le numéro 2, c'est toujours Ondoa. Ouais, Ondoa. Donc, si... Est-ce qu'il est toujours bon, Ondoa? L'Ondoa qu'on avait vu en 2017, hein. Après cette fameuse coupe d'Afrique là, il a disparu des radars. Donc on n'est pas du tout à l'abri de voir Omoso là dans les buts. Mais dans l'ensemble, on comprend. Les grands dangers, c'est Brian Mbemo, peut-être les vieux briscards. Aboubakar qui répond toujours présent. Toujours présent. Je rappelle, il a trouvé aussi un club. Les clubs qu'il a trouvé l'entrée de mettre les buts. C'est ça aussi. C'est un petit club, un petit championnat. Mais c'est quand même quelqu'un qui répond toujours présent pour sa sélection lorsqu'il s'agit du drapeau. Donc les trios Bassogog, Mbemo, Aboubakar. Heureusement qu'Eric Maxime Choupo-Moting est blessé aussi. L'attaque du Cameroun fait peur que l'attaque de la République démocratique du Congo. L'attaque. Oui, c'est juste... c'est évident. Mais le Cameroun, là, c'est... Non, mais c'est évident. Vincent Boubacar et Christian Machogo. C'est évident. Oui. Alors, parlons des extras sportifs maintenant. La République démocratique du Congo, cette polémique, voilà, autour... on parle d'une somme aussi... faramineuse, 1 million de dollars pour prime individuelle pour chaque membre du staff technique.
Même les médecins aussi, il faut le préciser, auront droit à cette somme. Même les intendants. Prime présidentielle, comme on l'a dit. Ouais, ouais. Mais c'est démenti par les ministères, même la FECOFA a fait un communiqué. Et c'est comme si c'est les joueurs eux-mêmes qui ont demandé à ce qu'on puisse justement démentir toutes ces rumeurs. Gaëtan Kombi, comment vous, personnellement, vous analysez cette polémique? Tout d'abord, parce que c'est une polémique, justement, $1 million, ça n'arrive pas tous les jours dans le football congolais. Avant d'aborder cette question, j'aimerais faire un clin d'œil à nos amis de l'IMT. Ils sont à se taire sous les bâches de l'IMT en train de chanter Fachibe, Moukwatombolo. Ouais, ouais. Hein? Ouais. Chose promise, chose faite. Rappelez-vous, Tshisekedi avait dit qu'il allait créer des millionnaires. Ouais. Il va en créer combien? 50, je pense. Oh, là, oh, ok. Un millionnaire, là, il va en créer 50. Parce que $1 million, oui, là, on est millionnaire tout d'un coup. Et la plupart de ces joueurs-là ne gagnent pas $1 million sur une saison dans leur club. Donc, tout d'un coup, oh, Tshisekedi vient d'en créer 50 minimum. Donc, si vous prenez un peu l'ossature du staff technique et des joueurs du staff médical, de tous les gens, des intendants, tous. Donc, $1 million chacun. L'équipe de communication aussi. Ouais, oui. Mais ça fait du bien d'être. Non, vous ne vous rappelez pas lorsque l'équipe nationale. Vous ne vous rappelez pas lorsque Kabila remettait des jeeps. Tout le monde recevait sa jeep. Que vous soyez joueur, que vous ayez mouillé. Ça fait une confusion des terrains. On parle des primes par match. Non, c'est tous ces gens. Tous les membres. Tous ces gens. Même les ramasseurs des balles. Bon. C'est là qui transporte les ballons. Les intendants. Les intendants, comme on les appelle. Parce que souvent, les termes intendants échappent aux gens. Les gens là que vous voyez avec Sirek, les Varese, les maillots sont aussi prêts. Tous ces gens sont concernés. Ouais. Voilà pourquoi il dit Fachibe. Oh. Les millionnaires, en fait, 50 millionnaires tout d'un coup. Bizarrement, il vient de réaliser sa promesse phare. C'est démenti, heureusement. C'est démenti. Mais on sait tous comment on éponge les polémiques ici. Mais lorsque la polémique enfle déjà sur la toile, au Congo, on sait que... Et ça ne s'est pas limité juste en RDC. Les grands médias, au niveau international... J'ai vu RMC le faire. J'ai vu... Canal Plus. France 24 aussi, je pense, sur RFI, même Canal Plus. Mais ces médias-là ont des contacts partout. Ces médias-là n'évoluent pas dans le conditionnel. S'ils parlent d'une chose, c'est qu'ils ont des sources, ils ont des câbles sérieux au sein même de la présidence et de la Fédé. Donc, il fallait en quelque sorte éponger cette polémique-là pour que ça ne se transforme pas en pression sur des joueurs, pour que ça n'éternise pas l'image de l'équipe nationale à quelques heures d'un match aussi. Ça crée déjà une fissure entre les léopards et la population. Et la population. Donc, il fallait en quelque sorte étouffer cette polémique, mais Fachibe. La promesse serait concrétisée. Millionnaires. 50 millionnaires. Mais vous, est-ce que c'est pas bon pour qu'on aille à la Coupe du Monde? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Encore qu'il fallait d'abord les faire. On dépense des millions avec les équipes comme Monaco, tout ça, on dépense des millions avec l'équipe nationale. Non, ce n'est pas la même chose. Si on met 50 millions en jeu pour aller à la Coupe du Monde, depuis 74. Mais pour aller à la Coupe du Monde, il faut déjà construire les stades de martyrs. Il faut un travail de fond. Il ne faut pas distribuer de l'argent gratuit aux jeunes. Là, c'est de l'argent gratuit. Mais on donne cet argent à l'équipe nationale, Gaëtan. Non, mais arrêtez. Au bout d'un moment, il faut élargir les débats. Moi, je pense que pour se qualifier à la Coupe du Monde, il faut faire le travail que le Cap-Vert a fait. Le Cap-Vert n'a pas distribué des millions aux joueurs. Le Cap-Vert a travaillé le fond. Mais pour nous, nous, on n'a pas de championnat. On n'a pas de championnat. On n'a pas de championnat, on n'a pas de stade homologué. Le stade des martyrs, un stade qui a une homologation partielle, c'est quand même honteux. Éternel chantier. Oui, c'est quand même honteux que vous dépensiez autant pour... c'est une mesure épidermique. Pour 2 ou 3 matchs pendant que la situation dans le pays est chaotique. Vous ne vous imaginez pas ce que ça fait pour un Congolais
qui vit d'1 ou 2 dollars par jour, et difficilement d'ailleurs, qui a été en train de faire la manutention pendant qu'il a des diplômes superposés. Vous ne vous imaginez pas ce que ça fait lorsque ces Congolais-là apprennent qu'il y aura 50 millions. Pour un match, il y aura 50 millions au-delà des joueurs qui sont déjà payés pour ça. Ils sont payés pour ça, il faut rappeler, parce que lorsqu'ils arrivent en sélection, ils sont déjà payés. Ils ont les prix par milliers de dollars. Tout à fait. Donc, ils font, c'est pourquoi ils sont payés. Bien pris en charge. Bien pris en charge. Ils font déjà, c'est pourquoi ils sont payés. Mais on leur ajoute des millions. Vous ne vous imaginez pas la révolte que ça peut créer dans ces Congolais-là. C'est aussi une motivation supplémentaire pour ces joueurs. Motivation supplémentaire à des millions. À des millions. Dans un pays qui n'a pas de route, un pays qui n'a pas de stade, un pays qui n'a pas d'hôpitaux. Les infrastructures sportives. Les infrastructures sportives sont quasi inexistantes. Quasi inexistantes. Aujourd'hui, dans un pays qui ne peut même pas abriter un championnat d'Afrique des Nations, vous versez de l'argent comme ça. Et puis après, vous vendez au peuple que le pays n'a pas d'argent pour réaliser certains travaux d'intérêt public ou d'intérêt communautaire. Moi, je pense que Fachi bête. Là, c'est nos amis délimités que nous saluons. Je sais qu'ils sont nombreux en train de nous suivre. Comme toujours, ils peuvent commenter tout simplement. Et surtout, j'attends vos pronostics pour ces grands matchs. République démocratique du Congo, Cameroun, non, de tout à l'heure. Voilà, ça va se jouer au Maroc. Le Maroc qui abrite justement ces barrages. Le Maroc qui va abriter aussi la Coupe d'Afrique des Nations d'ici mi-décembre, le 20 décembre. Oui. Voilà, ça sera aussi cette fête continentale football africain. Voilà, la République démocratique du Congo. Cette séance d'entraînement, mesdames et messieurs, on sent justement que les léopards sont déjà en fond, bien sûr, pour faire tomber les Cameroun. Ça n'arrive pas tous les jours. Pour une fois, je dis bien les Cameroun. Toutes les fois qu'on a affronté les Cameroun, on leur a remis même des millions pour les faire. Voilà, c'est les Cameroun quand même. Voilà encore une autre raison pour donner ces millions à ces joueurs. C'est Fachi qui... J'imagine que Fachi verserait 100 de plus s'il s'agissait du Rwanda. Bon, c'est une parenthèse. Oui, si l'adversaire était le Rwanda, oui, peut-être on prime présidentielle de 10 millions. Malheureusement, le Rwanda n'est pas... 10 millions par joueur, minimum. Voilà, 10 millions par joueur. C'est possible avec la République démocratique du Congo. Tout est possible, ça il faut le dire. En RDC, tout est possible. Et c'est la preuve que l'argent ne manque pas. Alors, les polémiques, ce n'est pas seulement en RDC. Au Cameroun aussi, cette polémique qui... Ah, ça, c'est le continent. Ouais, là, ça vend dans tous les sens. Marc Brice. Donc, vous imaginez un sélectionneur, vous imaginez une liste des joueurs convoqués. Parce que les textes disent... Même la RDC, les textes disent même eu le temps d'étudier l'équipe nationale. Non, mais on n'en a pas eu. Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas les joueurs qui allaient être convoqués. Donc, vous imaginez que les textes disent, si j'ai un peu lu les textes au niveau du Cameroun, les sélectionneurs doivent normalement annoncer la liste ou présenter la liste des joueurs convoqués à la fédération un mois avant le début de rassemblement. C'est la fédération de mettre en place les dispositifs pour rendre... Le sélectionneur, lui, a fait ce qu'il fallait faire. Donc, il a remis la liste des joueurs. Mais après, Samuel Eto'o a gardé la liste dans son armoire. Donc, c'est ça. La fédération avait déjà la liste. Ouais. Bien avant. Non, bien avant. Bien avant. Le sélectionneur a fait sa part. Mais la liste a été bloquée dans l'armoire de la Fédé. Simplement parce que Samuel Eto'o voulait un tête-à-tête avec les sélectionneurs, et Samuel Eto'o voulait que les sélectionneurs passent par la conférence de presse. Ben, c'est normal. Mais le problème est que la situation au Cameroun fait que aujourd'hui, du fait de ces conflits là entre Eto'o et Marc Brice, Eto'o n'accrédite que les journalistes qui sont hostiles à Marc Brice. Donc la fédération n'accrédite les activités. C'est ça. Donc le plan d'Eto'o, c'était, voilà, on organise une conférence de presse où le sélectionneur va annoncer la liste de convoqués. On les bombarde avec des questions et puis ça se transforme en tension, tout ça, ça déstabilise les sélectionneurs. C'était ça le plan. C'était ça le plan. Mais c'était ça le plan. Et puis Brice, comme il est très malin, il a refusé de se présenter au Cameroun. Et du coup, il est passé directement par Rabat. Les joueurs
l'ont rencontré là-bas parce qu'il paraît qu'il y a une bonne communication. Ça marche très bien entre Bruce et ses joueurs. Non, pas tous. Hein. C'est aussi divisé en deux. Vous vous rappelez, un jour, le Cameroun jouait un match des éliminatoires dans 2 stades. Ouais, je me rappelle. Dans 2 stades, il y avait une équipe pro Bruce qui était à Yaoundé et toi avait dit non. Ça va jouer c'était à Garoua ou à Garoua. Et toi avait dit non, le match va se dérouler à Garoua. Du coup, il y avait 2 publics. Ceux de Garoua étaient partis attendre le match du Cameroun à Garoua et ceux de Douala étaient à Douala. Mais ça, c'est l'équipe nationale. C'est ça. Donc, lorsque vous dites que le Cameroun, c'est un continent, dans un continent. Alors, est-ce qu'entre Brice... Et bizarrement, ça ne le fait pas très mal. Hein. C'est ça le problème. Lorsque vous entendez des Camerounais... Mais est-ce qu'ils n'ont pas payé les prix des ordres avec l'élimination? Donc, le fait de ne pas terminer les éliminatoires, la phase classique ou phase normale, en étant premier de leur groupe, est-ce que c'est pas aussi dû à tout ça? C'est dû à 100%, c'est dû à ça. Ouais. Parce qu'on n'essaie pas d'imaginer une sélection du Cap Vert sortir le Cameroun. Un Cameroun sérieux, avec autant de joueurs, avec tout ce que le Cameroun représente dans le football africain. Donc, au bout d'un moment, oui, on a des problèmes au Congo. Et il y en a pour qui c'est même problème qu'on connaît au Congo constitue un simple. La différence, c'est que Luis arrive à s'en sortir aussi un peu lorsqu'il est dans des moments pareils, peut-être. Mais la RDC, on sait tous que le Cameroun, il ne faut juste pas beaucoup plus focaliser sur ces côtés-là. Restons sur les côtés sportifs, que la RDC aborde ces matchs avec beaucoup de sérieuxité. On a quand même des répondants en face. Et je crois que c'est le moment de faire tomber ces Camerounais. Oui, c'est le moment. C'est le moment, en tout cas, si la RDC ne parvient pas à faire tomber un Cameroun aussi... comment dirais-je, en panne totale, que ce soit malgré les Brian Bémont, tout ça. Mais collectivement, c'est du bricolage. C'est de la poubelle. Lorsque vous voyez cette équipe jouer, moi je l'ai vu jouer face au Cap Vert. Face à l'Angola, le match nul qu'ils ont décroché face à l'Angola. C'est catastrophique, moi je vous dis. Parce que dans un tel climat, rien de bon ne peut en sortir. Alors, tellement que les Camerounais ont déjà intériorisé ces côtés-là, ils ont déjà un président qui est là depuis 1000 ans. Et ils comprennent ça, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Donc pour eux, les désordres, c'est normal. C'est un passe-temps pour le Cameroun. Voilà, alors Gaëtan, on va terminer. Est-ce que vous pouvez faire des pronostics aussi? Je ne sais pas, ou laisser cette latitude aux téléspectateurs. Je suis un très mauvais pronostiqueur, mais moi je pense que si la RDC ne sort pas ces Cameroun-là, c'est une grosse faute professionnelle. Et que je ne pardonnerai pas aux responsables. Je ne dis pas, parce qu'un sélectionneur peut mettre des joueurs, mais les joueurs, c'est même maladroit sur les terrains. C'est lui qui doit préparer aussi tout ça. Non, mais Sébastien Desabre n'est pas un entraîneur qui doit apprendre à Bakambu comment mettre des buts. Lui, c'est un alchimiste. Il prend des joueurs qui viennent d'ici, de là. Certains viennent d'Asie, d'autres d'Europe. La question, si son boulot à lui de faire jouer ensemble, ne se qualifie pas à la finale, vous serez pour les limogeages, peut-être la démission des Sables. Non. Peut-être vous le dites parce qu'on a la CAN. Peut-être non. Le temps d'arriver son remplaçant. Donc, à mon avis, moi je pense qu'il a réalisé combien à 80%. C'est pourquoi il a été engagé. C'est-à-dire qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Déjà, être dans le barrage, réaliser des éliminatoires avec une seule défaite, en plus face au Sénégal, parce que moi, je ne comprends pas dans la rhétorique des Congolais. On gagne pas face aux grandes... Non, mais je ne comprends pas la rhétorique des Noirs. Il faut déjà se mettre à sa place. On est hors top 10. Naturellement, il y a combien? 10, il doit y avoir 10 qualifiés. Direct pour l'Afrique. Bon, plus les barrages. Oui. Donc, les barragistes, on est dans les bons. Moi, je pense qu'on est dans le bon. On a perdu qu'un seul match dans les éliminatoires. Non, rappelez-vous du match qu'on a perdu. Face au Stade, on en a perdu 2. Et c'est les matchs aussi. On semble un peu oublié, mais ces matchs, si on avait gagné, il y a eu beaucoup de ratés, des tirs sur les poteaux. Après, il y a un corner qui vient à la dernière minute et qui se termine par un CC, je crois, de Charles Piquel. Donc, c'est un match aussi qu'on n'aurait pas dû perdre au vu du contenu, au vu aussi de notre statut.
Mais quand même dire que si la RDC perd ce match, des Sables doit dégager, moi je trouve que c'est de l'irrationnel. Pour la seule raison qu'on a la pointe à l'horizon. Déjà être là au niveau de barrage, il y en a qui n'y sont pas et qui sont au classement FIFA. Avec cet effectif, vous pardonneriez à Sébastien Desabre l'élimination? Je ne pardonnerai pas à Sébastien Desabre si on ne... Ce que je ne pardonnerai pas à Sébastien Desabre, c'est de faire une mauvaise CAN. Mais déjà, moi, je pense que là où on en est, objectivement parlant, il fait déjà du gros boulot. Voilà, donc, en plus, il ne faudrait pas casser cette dynamique-là. Sébastien Desabre à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Moi, je l'attends jusqu'à la CAN. Voilà, à la CAN. Peu importe ce qui se passera dans ces fameux barrages. Super. Mais on a parlé de problèmes côté fédération camerounaise, mais chez nous aussi, avec les Conors, il y a... les Conors nous prennent pour des connards. Les Conors... Parce que... Mais un Conor féminisé. Ouais. On le dit aussi. Qui ne fait pas mieux que lui qui était masculinisé. Voilà, alors, on est à la fin, on ne peut pas aborder ce débat à Gaëtan, peut-être prochainement, et ça sera, mesdames et messieurs, vous pouvez le voir, non, sur Gaëtan, revenir sur tous ces sujets. Diconor aussi, il peut en parler, parce qu'il est à Wab Info aussi pour vous accompagner, pour vous mettre dans les bons, pour vous mettre aussi à l'aise, sportivement, politiquement, économiquement même. Et pas aborder aussi des culturellement. Culturellement. Voilà, donc c'est aussi ça, Wab Info, on est partout. Mesdames et messieurs, cette émission est à retrouver sur toutes nos plateformes numériques. YouTube, Facebook, et même sur X. Je crois on va mettre quelque chose aussi pour vous accompagner partout. Donc, si vous allez même sur TikTok, vous pouvez suivre Wab Info avec toutes ces analyses. C'était une antenne spéciale consacrée au barrage africain des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la RDC contre les Cameroun. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, les matchs, on va vous proposer justement dans quelques instants, déjà avec le coup d'envoi qui ne va plus tarder aussi à être donné. Donc, République démocratique du Congo, Cameroun, c'est à tout à l'heure.